J'avais envie de te demander quelle trace il va laisser finalement. Alors du côté de Tottenham, on imagine que c'est une légende du club, je pense. Et du côté de l'Angleterre, Ouais, alors du côté de Tottenham, bien sûr, tu as raison, hein, c'est une trace, indélébile vraiment, c'est une légende, tu l'as dit, 12 années au club, la finale de Ligue des Champions, bien sûr, même si elle a été perdue contre Liverpool avec Pochettino, capitaine, du club. Quand tu sais que tu avais quand même Harry Kane dans ton équipe, par exemple, pendant quasiment pendant toute sa carrière chez Tottenham, plus ou moins, à part ces 6 derniers mois-là, d'avoir eu ce brassard, d'avoir représenté ce club, d'avoir été l'ambassadeur de ce club aussi sur le terrain comme en dehors. Je pense que ça représentait beaucoup pour lui déjà, pour Hugo et aussi pour le club, pour ses supporters. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des matchs un peu moins bons, il y a eu des erreurs bien sûr, mais tu as eu aussi des des grosses performances. Tu as eu, je crois, 145 clean sheets sur les 440 matchs qu'il a joué. Il y a eu bien sûr cette aventure incroyable en Ligue des Champions, et même si au final, il n'aura pas remporté de titre avec Tottenham, je pense qu'il a été vraiment un très grand serviteur pour les Spurs déjà et puis aussi pour le football anglais, pour le football français en Angleterre. Déjà, quelqu'un qui est très, très respecté en Angleterre, qui est beaucoup apprécié par tout le monde, par les médias, par les supporters de son club, mais aussi des autres clubs. Quelqu'un qui a toujours été impeccable. Et voilà, et c'est vrai qu'à 37 ans, il voulait une autre aventure et il voulait quelque chose d'autre pour lui et sa famille. Les enfants qui ont grandi, hein, pour la plupart, ici en Angleterre. Donc voilà, ça voulait hmm. dire beaucoup. Il aurait pu partir ailleurs l'été dernier. Ça s'est pas fait finalement. Il a attendu 6 mois qui ont été un petit peu compliqués puisqu'il n'a pas joué du tout, tu l'as dit. Il s'est entraîné, mais il n'a pas joué. Son dernier match remonte au mois d'avril même. Donc ça fait longtemps. Et Là, il il a va été pouvoir très bien prendre. remplacé par Vicario Oui, très bien. qui Mais de fait toute un façon, très très. Vicario était. Enfin, du moment où son transfert avait échoué pendant l'été, il allait pas revenir dans cette équipe. Vicario, c'était le numéro un. Il y avait Foster en numéro 2. Et puis après, Hugo était là pour l'entraînement. Et puis après, pour prendre son mal en patience finalement. Voilà, je suis très content pour lui. Tout le monde est très content pour lui ici en Angleterre. C'est Ouais. un beau défi contre une équipe qui est une très très bonne équipe d'MLS, puisqu'ils ont perdu, on l'a dit, en finale de la MLS Cup. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien pour lui là-bas. Et je pense surtout, c'est ce qui inquiétait un petit peu les Américains, il va y aller avec une vraie mentalité pour y aller, et pas en pré-retraite, pour aller pour faire des très bonnes choses. Ouais. Et toi, tu le classes parmi les meilleurs gardiens de Première Ligue de l'histoire ou pas à ce Ah, pour point-là moi, quand oui, il même? est top 10. Pour moi, Top alors 10, bien sûr, d'accord. je suis un petit peu subjectif parce que on était Top amis 10. et que voilà, mais pour moi, oui, pour moi, déjà, quand tu joues 446 matchs ou 444 matchs en Angleterre, c'est déjà énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ensuite, même si effectivement, on l'a dit, il n'a pas toujours été non plus le meilleur du monde. Il y a eu des baisses Ouais. de Ouais. niveau et tout ça. Mais il a quand même été, ouais, il a quand même été vraiment un des meilleurs sur les 12 années qu'il a passées en Hmm. Angleterre. Je réfléchissais moi au nom des gardiens qui pourraient Non, mais faire partie en tout cas, du top 5 par sa exemple. génération, déjà, voilà, c'est. Après, il y a David Seaman. Julien vient de le dire, c'est une légende de Tottenham, c'est une légende avec l'équipe de France où il a marqué l'histoire de cette sélection. Après, il faut aussi se rappeler, hein, quand il arrive de Lyon, il y avait eu l'histoire avec le gardien américain notamment, Ouais, Ah oui, Brad Brad Friedel, Friedel. hein, avec tout à Brad fait. Friedel, Ouais. où au début ça avait été très très compliqué. Ah ouais, il jouait pas. Ouais. Mais comment il arrive de Lyon, on parle quand même d'un crack à son poste, d'un mec qui doit marcher sur la première ligue. Et j'enlève rien à Hugo Lloris. Hein. Hugo Lloris a fait des performances incroyables. On parle notamment de cette finale de Ligue des Champions. Mais je trouve que par moment, il a eu quand même Hmm. quelques trous qui m'empêchent de, comment dire, je pas dire, moi après les classements 10, Oui, oui, 20, oui. etc., 30, je sais pas. Qui l'empêche Mais de. Tu le non, classes mais pas parmi les non, meilleurs gardiens de l'histoire de non, Première Ligue, quoi. non, mais même au-delà de la Première Ligue, dans l'échiquier européen, je l'ai très rarement vu top 5 quoi, Ouais. à son poste dans les gardiens. Souvent, il manquait quelque Hmm. chose, alors qu'il avait pour moi les qualités pour quand il arrive en Angleterre. Après, ce n'est que mon Ouais. avis. Hein. Mais Sylvain est un peu. ça n'enlève pas tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait. Le gentleman agreement Hmm. où il a été d'une classe incroyable, capitaine, leadership, ça sur ça, il n'y a aucun problème.